Bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Cette édition est consacrée à la rétrospective de la semaine. L'actualité cette semaine a été dominée par la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on va ouvrir ce journal avec les propos du ministre de la Communication qui dit « Kagame transgresse l'histoire. Ces propos constituent une nouvelle provocation. » C'était là la réaction de Patrick Mouyaya sur son compte Twitter au sujet de la dernière sortie médiatique de Paul Kagame qui affirmait qu'une partie du territoire a été donnée à la RDC. Le porte-parole du gouvernement a balayé cette question lors d'un briefing de presse à Goma, au Nord Kivu. On l'écoute dans cet élément. Vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont en Rwanda. Et puis depuis quelques temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est de manière exprès qu'il le fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays au Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour rappeler en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord à des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Mombasakani, et James Kabarebe qui était ministre de la Défense. Donc nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si c'est de vouloir provoquer une fois de plus la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan à la feuille de route de Nairobi qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui le créateur et le porte-parole. Et sachez que les rebelles du M23 se sont retirés de Bunagana à Rutshuru au Nord Kivu. Et après ce retrait, une équipe de journalistes congolais est descendue pour constater les climats qui règnent sur place. C'est un reportage réalisé par la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Suivez. Le processus du retrait des rebelles du M23 RDF a attiré l'attention d'une équipe de journalistes descendus sur le terrain ce mardi 18 avril 2023. En convoi de Goma vers Rumangabo, en passant par le territoire de Nyiragongo pour atteindre celui de Rutshuru au camp de Rumangabo, où sont basés le contingent kényan et sud-soudanais pour le compte de la force régionale de l'EAC. Il était question de s'imprégner des positions cédées par les terroristes à cette force. Le commandant du contingent kényan, le lieutenant-colonel Obiero, a retracé la mission de la force régionale. Na kazi ambayo tulitumwa hapa ya kwanza ilikuwa ni kufanya kazi pamoja ili kudhibiti maeneo pamoja na wenzetu ambao ni wa FRDC. Kitu ambao ndio tuweze kuangamiza adui. Kitu kingine ilikuwa ni kusupport mambo ya law and order. Yaani kuwe na utaratibu wa kila mara. Kingine pia ambao kazi ambao nilipewa na heads of state ni kwamba tuweze kufacilitate watu ya humanitarian agencies ambao waweze kupeleka misaada zao maeneo ambao inahitajika. À Kibumba, le retour de la population est timide. Certains habitants ont témoigné sur la présence des éléments du M23 RDF en tenue civile dans les milieux et leurs positions sont visibles sur la colline Bizouri. Lakini population wanaona nao wakati wanakutana situation uongozi ni yao wanafanya ndio wanafanya. Unaweza kutana naye hapo tena mnaambia niuzie pombe. Sio kumogopa, utamuuzia tu. Ile ndio shida vraiment na pesa sana hapa kwetu. Sino matrakaseri zingine. Basi kama ufai makosa watakuchokoza. Hapa Kibumba na Kure. Hapana hapa si kwa basi.
En territoire de Rutshuru, du côté groupement Kisigari, les habitants ont émis le vœu de voir les FARDC venir travailler avec la force régionale. FARDC ajie katika maeneo zao waweze pia kurudisha amani jinsi ilikuwa katika mbele. Signalons que dans cette mission, on pouvait constater la présence des quelques officiers supérieurs de l'armée congolaise qui travaillent dans la... Et on parle également du retrait de M23 RDF à Rougari depuis quelques jours. Mais sur place, la population se plaint d'un autre problème. La famine frappe de plein fouet les ménages. Outre la restauration de l'autorité de l'État, la population plaide pour une aide alimentaire. Ce vœu a été transmis à l'équipe des journalistes qui s'est rendue sur place. Suivez. Hormis l'insécurité orchestrée par les terroristes du M23 RDF en territoire de Rutshuru, les habitants de Bouraï craignent pour leur survie car un autre fléau les guette, celui de la famine suite à la situation intenable de l'heure. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils l'ont déclaré à votre chaîne ce mercredi 19 avril 2023 lors de la descente des journalistes accompagnés de la force régionale de l'EAC. Anatutesa sana kabisa. Tunajikaza watusaidie tubarudie. Sasa walikuwa hapa tulikuwa na churuza vitu vinaendeka. Na tulikuwa na lima tunaweza kisha kuvuna mesa biko hapa wanaongoza mbaya. Sasa tu ya papi. Basi. Shinao tu vile tu. Ndio wanatuweza tunaenda kusema ya papi. Hivi vile naweza kuwa inatuongoza mzuri. Il continue à réclamer la restauration de l'autorité de l'État pour mettre fin à cette aventure de mauvais goût qui n'a que trop duré, ont-ils fait savoir. Et le cantonnement des rebelles du M23 RDF a fait l'objet des discussions au cours de l'audience que le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a accordé le mercredi à la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Selon la représentante du secrétaire général des Nations Unies à RDC, la situation sécuritaire en général dans la partie est de la RDC a été au cours de leurs échanges. On l'écoute dans cet élément. C'est un premier contact dans le cadre de sa nouvelle fonction qui s'est très bien déroulé dans le contexte des échanges de la situation actuelle, notamment en ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité, la question du pré-cantonnement et du cantonnement des M23, tout ce qui est lié aussi à la politique de diligence voulue en matière de conformité, en termes de conformité des droits de l'homme. Et nous avons aussi parlé de sujets liés à la manière de gérer la traçabilité des armes et aussi la question de gestion des armes et beaucoup d'autres dossiers. Mais nous avions une écoute et un échange très franc et aussi des décisions pour des réunions qui doivent se passer incessamment sous peu parce qu'elles sont urgentes pour justement gérer ces différents dossiers. Et la République démocratique du Congo et la Chine se serrent davantage leur coup diplomatique. Les nouveaux partenariats de Pékin le prouvent largement avec les financements prochains de plus de 23 millions de dollars américains en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Les diplomates chinois accrédités en RDC l'a dit au vice-premier ministre en charge de la Défense en début de cette semaine. On fait le point avec Elvis Meti. Pékin va bientôt accorder ses fonds au gouvernement congolais pour améliorer son industrie militaire, comme l'a affirmé l'ambassadeur de Chine en RDC. Nous avons des projets ambitieux avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la Défense et des anciens combattants, a-t-il renchéri. L'ambassadeur chinois estime à cet effet il est important de renforcer la coopération militaire entre la Chine et la RDC et pour ce faire, Pékin est disposé à accompagner Kinshasa à relever les défis majeurs auxquels fait face le pays. Il faut dire que l'annonce de cette aide que la Chine s'apprête à octroyer à la RDC arrive dans un contexte de l'activisme récurrent de groupes armés
dans l'est du pays, dans le M23 RDF, le ZADF, la Codeco et bien d'autres. Ces fonds pourront permettre au pays de Félix Tshisekedi de monter en puissance militairement et faire taire tant soit peu les bruits des armes dans sa partie est. Et de son côté, la Russie est prête à donner toute son aide à la République démocratique du Congo. Déclaration de l'ambassadeur russe en RDC. Il l'a dit le jeudi au sortir d'une audience lui accordée par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale. Je vous propose de l'écouter dans cet élément. Vient d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ce parti du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise, de la promotion de notre coopération militaire. Rendons-nous au Parlement. À présent, les sénateurs ont adopté de nouveau le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans la province du Sud-Kivu et celle d'Elituri. C'était au cours de la séance plénière tenue le lundi à la Chambre haute du Parlement, nous dit Annie Akole dans ce reportage. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batiloukwebo, a mis à profit cette occasion pour appeler toute la classe politique congolaise à une prise de confiance collective pour privilégier d'abord l'intérêt de la partie face à l'agression de notre pays par le Rwanda. Le complot, ce n'est plus un secret, comme c'est connu. C'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Outre les votes de la loi prorogeant l'état de siège sur une partie du territoire national, d'autres matières étaient également à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit notamment de la recevabilité de la question orale avec débat. Et sachez que la RDC est en voie de se doter d'une réserve de l'armée. Le projet de loi allant dans ce sens a été voté par 384 députés nationaux sur les 384 présents à la plénière de jeudi. C'est l'ancien ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui a défendu ces tests, bien que les tests aient reçu plusieurs critiques des députés nationaux. On fait le point avec Patrick Ngo. Ce projet de loi voté à une majorité absolue vise à apporter un renfort temporaire au FARDC pour la protection du territoire national, participer à un service quotidien des unités de l'armée régulière, mais aussi donner une expertise dans les domaines des armées et autres pour des besoins ponctuels. Pour le docteur Gilbert Kabanda qui a défendu ce texte, la réserve de l'armée est indispensable pour un pays. Il n'existe pas une seule armée au monde aujourd'hui qui n'a pas de réservistes. Lorsque un pays est agressé, il ne compte pas que sur les militaires d'actifs. En fait, une armée sans réserve est comme une voiture qui entreprend un trajet long sur autoroute sans pneus de rechange.
Malgré ces arguments, les doutes planent encore sur la crédibilité de cette réserve armée de la défense qui pourrait engager des membres des groupes d'autodéfense situés dans certaines régions de l'Est de la RDC en dehors des militaires de carrière retraités et différents services de sécurité, les démobiliser du service militaire obligatoire et contractuel. L'année dernière, dans cette salle, nous avions à l'unanimité adopté une résolution interdisant l'intégration des groupes armés, sinon des éléments issus des groupes armés dans nos forces armées. J'ai peur, honorable président, qu'après la promulgation de cette loi, nous soyons rattrapés. Le député Delis Essanga pousse le bouchon un peu plus loin. Je crois que cette loi est une loi de capitulation parce que le gouvernement affirme clairement que malgré les moyens qui lui sont consentis et ce qui lui est concédé par la Constitution, il est incapable d'organiser nos forces armées. Je crois que cette réforme va introduire une confusion de plus. Une confusion de plus parce qu'il s'agit, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, d'une violation de la Constitution. En somme, pour intégrer ce corps, le ministre Kabanda a expliqué qu'il faut être de nationalité congolaise, âgé d'au moins 18 ans, avoir une bonne aptitude physique et jouir d'une bonne moralité, mais aussi n'avoir pas été condamné pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Parlons à présent de la proposition de loi de Noël Tchani sur la congolité. Il en était question lors de l'adresse de Christophe Mbosso à la plénière de jeudi à l'Assemblée nationale. Le speaker de la Chambre basse du Parlement qui reconnaît que cette loi a été recalée l'année dernière pour inconstitutionnalité a soutenu que les députés vont décider à présent librement et souverainement. Je vous propose de l'écouter dans cet élément. Vous savez très bien pour qu'une proposition de loi passe, elle va d'abord au bureau d'études. Quand le bureau d'études le rejette, on ne peut rien. Cette proposition avait été déjà rejetée une fois. Et on avait signifié à l'auteur que votre proposition énervait la Constitution. La Constitution. Mais si un député s'entête à déposer, à corriger sa proposition, ça n'engage aucun membre du bureau, c'est lui. Le jour que ça sera aligné, ça sera discuté. Si ça n'énerve pas la Constitution et les autres lois, et le baisse non plus. Les collègues députés, nous déciderons, nous tous, librement et souverainement. Il n'y a personne qui peut imposer un projet ici, une proposition ici. Donc, les collègues, Mbata, c'est un député comme tout autre député. Donc, je crois qu'après ces explications et tous les arguments des uns et des autres, nous passons au vote. Et parlons à présent de la modification du Code des procédures pénales. La proposition des lois de Juvénal Munobo est jugée recevable. Le député national vise, à travers son initiative, à améliorer l'accès à la justice aux personnes vulnérables. Plus de précisions dans cet élément. Elle vise au fait la modification du Code de procédure pénale dans le but de consacrer, à travers la loi, une dispense totale du paiement des frais. En faveur de qui? En faveur des victimes de violences sexuelles, en faveur de témoins qui interviennent dans le procès des violences sexuelles, en faveur de veuves et orphelins abandonnés et auxquels aucune dévolution successorale n'a été pourvue, en faveur des personnes handicapées, handicap permanent, de personnes qui vivent avec handicap de manière permanente, et en faveur également des personnes de troisième âge qui sont soit en nombre de vieillards ou abandonnés par leur progéniture. Ça vise également la protection des groupes vulnérables, raison pour laquelle je ne me suis pas limité uniquement aux victimes de violences sexuelles,
j'ai pris au moins 3 groupes vulnérables parce que la pratique nous renseigne que c'est difficile pour ces personnes d'ester en justice, c'est-à-dire de demander qu'elles soient rétablies dans leurs droits, d'ester en justice, quoi, soit comme défenseur, soit comme demandeur. Et donc, de la pratique, on tire les leçons pour améliorer la loi, et de la pratique judiciaire, j'ai été inspiré, j'ai eu cette bonne inspiration de proposer la modification du code de procédure pénale. Donc, il faut améliorer l'accès à la justice, il faut améliorer la législation, parce que c'est une législation qui date de 1959, hein, c'est le décret du roi souverain, le roi des Belges, mais aussi protéger les groupes vulnérables dans le respect de la vision du président Tshisekedi. Et la Haute Cour militaire a décidé de la surséance de l'affaire du député Mwanga Chouchou et la saisine de la Cour constitutionnelle pour l'examen de l'exception soulevée par les avocats du prévenu. La décision alimente les débats dans tous les sens. Je vous propose de suivre Maître Dani Chamala dans ses propos recueillis par Alain Ngoma et Torres Satibou. Ce que je peux répondre à cela, c'est que l'inconstitutionnalité, c'est le fait de ne pas être conforme à la Constitution. Mais dans le cas de l'honorable Mwanga Chouchou, dans le cadre de son procès, la Cour a demandé à ce que l'on puisse d'abord surseoir sur base d'une exception soulevée par les avocats de l'honorable Mwanga Chouchou, qui ont estimé que l'honorable Mwanga Chouchou étant un député national, il n'est pas militaire, il ne peut être jugé que par la Cour de cassation. C'est-à-dire que la haute cour militaire n'est pas son juge naturel. Comme dans la Constitution, il est dit que personne ne peut être soustrait à son juge naturel, si et seulement si l'honorable Mwanga Chouchou ne peut pas être jugé par la Cour constitutionnelle, la haute cour militaire, et qu'on l'a amené devant la haute cour militaire, le fait de l'amener là-bas constitue une inconstitutionnalité. Mais si il peut être jugé par la Cour constitutionnelle, la haute cour militaire, et qu'on lui a amené devant cette cour, il n'y a pas d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire, l'inconstitutionnalité, c'est le fait de ne pas être conforme à la Constitution. Donc, l'exception soulevée demande à ce que l'on puisse d'abord surseoir pour que la Cour constitutionnelle soit saisie et qu'elle puisse répondre si et seulement si l'honorable Mwanga Chouchou peut être poursuivi devant la haute cour militaire par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement si Dieu le veut.